Excellente matinée à tous, excellente journée à tous également, et excellente soirée à tous. Et si c'est fait que tu nous suis dans la nuit, normalement tu devrais être en train de dormir, mais si tu es debout, excellente nuit à toi aussi. Que toute personne ne reçoive d'après l'heure à laquelle il sera en train de nous suivre. Je suis Ephraïm. Le désir fort monté dans mon cœur dans ce temps de confinement, de profiter à parler avec vous, vous tous qui êtes disponibles et disposés pour m'écouter déjà à partir de vos maisons, alors que vous êtes un peu connectés sur WhatsApp, Facebook et autres réseaux sociaux. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette attention, c'est très très important. J'aimerais directement vous passer ce message très important de la part du Seigneur. J'aimerais parler avec vous sur un livre de la Bible. La Bible me ressort quelque chose de très merveilleux. Vous savez, en ce temps-ci, un moment très difficile comme celui-ci, un moment où tout le monde est emporté, il y a la peur qui règne. À un certain moment, on se demande, mais est-ce qu'on va tenir jusqu'à demain? Il suffit qu'il y ait une petite toux qui te dérange. Tu te demandes, mon Dieu, est-ce que j'ai pas attrapé ce virus? Mais je peux vous dire que c'est vraiment la peur par-ci, par-là. C'est des gens qui sont en train de trembler. Ce qu'il y a de pire, c'est quand même, il y a même d'autres qui viennent et qui disent à d'autres, en tout cas, n'ayez pas peur, mais ils le disent parce qu'ils ont tellement peur, vous voyez. Donc, je crois que le Seigneur est le seul à être plus fort que tous. Et je suis totalement convaincu que ceux qui vont se cacher sous l'Éternel se trouvent au bon endroit. Et ce matin, ou je sais pas moi, par rapport aux heures où vous allez me suivre, mais moi c'est la matinée ici, ce matin, j'aimerais juste réconforter un peu euh, votre personne, réconforter votre âme et votre personne intérieure. J'aimerais juste, par la grâce du Seigneur, te transmettre une parole venant du Seigneur qui te fera encore du bien et va réconforter vraiment ta vie. Euh, Donne-moi juste quelques minutes et je crois que Dieu nous fera vraiment du bien. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier simplement avec moi déjà ce matin, avant que nous puissions commencer. Là où tu te trouves, tu vas juste prier avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous venons au devant de ton trône. Nous venons auprès de toi, moi et mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment. Notre prière est que, Seigneur Dieu, tu puisses parler à nos cœurs. En ce temps, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'entendre notre voisin, entendre celui qui est à côté ou quoi que ce soit, parce que parfois les nouvelles que nous recevons sont des nouvelles de douleur, de peine et qui font peur. Mais je crois que de toi, nous pouvons entendre une parole qui mettra la paix dans notre vie. Et nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses nous parler. Nous désirons fortement t'entendre. Parle à nos cœurs, Seigneur, et réconforte encore nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est merveilleux que Dieu te bénisse. J'aimerais que nous puissions lire avec toi un passage. Nous avons intitulé ce message Vous êtes une lettre de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes à deux en train de me suivre. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu es une lettre de Dieu. Et si tu es seul, dis à ton âme, dis à ton être, je suis. Tu es une lettre de Dieu, j'allais dire, et dis-toi toi-même, je suis une lettre de Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de le dire. Alors, nous commençons par lire le livre
de Jean au chapitre 8. Nous aurons quelques livres, j'aimerais les énumérer déjà. Nous allons lire le livre de Jean au chapitre 8, du verset 1er au 11e verset, une histoire que vous connaissez. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que nous allons apprendre ça ici. Et nous allons lire également le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. Chapitre 3, verset 3. Nous lirons également le livre de Exode au chapitre 34. Nous lirons le verset 1. Nous lirons également le verset 28. Il y a 2 bonnes paroles là-dedans. Ah, on a quand même plein de livres à lire, hein, mais c'est vraiment intéressant, il ne faut pas le négliger. Nous lirons aussi le livre de Ézéchiel, au chapitre 33, au verset 11. Et nous lirons également le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, du verset 9 au 11e verset. Et puis, nous utiliserons aussi le livre de Joël pour clôturer, le livre de Joël au chapitre 2, au verset 13. Rassure-toi, il peut se faire que nous ne puissions pas tout lire, mais pour moi, je serais très content que tu aies déjà ça. Et peut-être avec tout ce que nous aurons à dire, tu auras le temps de lire après et Dieu te fera vraiment du bien. Ce que je peux te demander en ce moment, c'est de t'accrocher et de suivre ce que nous serons en train de dire en ce moment parce que ça te fera vraiment du bien. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8. Chapitre 8, moi j'ai 3 versions devant moi. J'ai Louis Ségan, 1999, non, 79 j'allais dire. Et j'ai la Bible français courant et parole vivante. Nous allons utiliser Louis Ségan d'abord pour ce texte. Voilà ce qui est dit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. J'aimerais que tu retiennes cette phrase. Ces gens ont dit à Jésus que dans la loi de Moïse, il se fait qu'ils ont là trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. Cette femme a commis l'adultère. Et dans la loi de Moïse, c'était dit qu'une telle femme devait normalement être lapidée. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible signale qu'ils sont en train de le dire ainsi pour éprouver Jésus et trouver un moyen pour l'accuser. Parce qu'en réalité, il ne faut pas être contre la loi. D'accord? Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, on dit que, mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. J'aimerais que tu retiennes cette phrase. Jésus s'étant abaissé. On vient d'accuser une personne, mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, j'aime les paroles de Jésus, écoute ceci. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Retenez avec moi qu'il y a là des personnes qui sont venues vers Jésus pour accuser une femme. Et une fois qu'ils sont arrivés, ils veulent que Jésus puisse appuyer la loi qui dit qu'il faudra normalement lapider.
Mais Jésus se met à écrire par terre. Ils insistent à l'interroger. Ils continuent toujours à l'interroger. Et cette fois-là, Jésus peut maintenant leur répondre. Il dit, comme ils continuaient, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà ce qui se passe. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Jésus continue à écrire sur la terre, vous comprenez? Et alors maintenant, voilà ce qui se passe. Quand ils entendent dire cela, ils entendent dire quoi? Le fait que Jésus ait dit, celui qui n'a pas encore péché, celui qui n'a point de péché d'entre vous tous, puisse être le premier à jeter la pierre. Alors, et quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. En tout cas, ils ont respecté l'ordre. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, vous remarquez avec moi déjà ici, dans ce texte, que le Seigneur est en face d'une femme qui est normalement accusée. Étant accusée, il est question d'appliquer là la loi. Il faut noter que dans le livre de Exode que je vous ai donné, Exode 34, nous avons dit que nous lirons le premier verset et puis nous lirons le 28e verset. Qu'est-ce qui est dit là? En fait, là, dans ce livre, on est en train de montrer comment est-ce que le Seigneur était en train de dire à Moïse de prendre des pierres, de les tailler et d'aller avec sur la montagne de Sinaï, juste pour que l'Éternel puisse écrire ses paroles dessus. Donc ça veut dire, les paroles de l'Éternel étaient écrites sur des pierres, vous voyez, des tables de pierre. Et ces gens, à l'époque où ces paroles étaient écrites sur des tables de pierre, c'est à l'époque de la loi. Vous savez que Moïse représente la loi. Et pendant ce temps de la loi, il s'est fait qu'il était dit, lorsqu'une femme est attrapée, ou encore lorsqu'une femme est trouvée en flagrant délit d'adultère comme ça, il faudrait normalement le lapider. Vous voyez? Et ça, c'était la manière de faire la justice, en fait, par rapport à ce qu'elle a eu à faire. Et ces hommes viennent vers Jésus, et quand ils arrivent, c'est spécialement pour dire réellement à Jésus, mais attends, Moïse a dit telle chose et telle chose. Leur désir dans le cœur, c'est arriver en fait, trouver une erreur chez Jésus pour arriver à l'arrêter. Et mais attends, Moïse a dit qu'il faudrait normalement arrêter ces genres de personnes. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, que le Seigneur soit béni parce que ces gens avaient compris qu'ils avaient besoin du mot de Jésus-Christ. Sans le savoir, ils veulent l'arrêter, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin du mot de Jésus-Christ pour changer les situations. Parce que le mot de Jésus, c'est ce qui vient en fait nous donner la vraie direction à suivre. Et en ce moment-ci, nous avons besoin du mot de Jésus, pas de tout ce que les hommes ont eu à dire. Pas de tout ce que les gens ont eu à dire, oui. Nous avons besoin du mot de Jésus. Vous savez qu'inconsciemment, au fond, ils avaient besoin du mot de Jésus. Et ce mot est venu et a changé la situation. Voilà. Alors là, Jésus, qui écoute ces paroles, fait un acte qui est très attirant. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il se met à écrire par terre avec son doigt. Il se met à écrire par terre avec son doigt. On a tendance à se dire, attends, Jésus est en train de jouer ou quoi? Non, il ne joue pas. Il y a quelque chose de très significatif dans ce qu'il est en train de faire. Jésus écrit par terre avec son doigt, sur la terre. Alors ces gens continuent à interroger et Jésus arrête un peu d'écrire, il les regarde. Ben ok, c'est bon.
s'il y a parmi vous quelqu'un qui, lui, n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te mets à condamner, qui cherches à savoir qui ont bien fait, qui ont mal fait, celui-là devait normalement être condamné, celui-là devait normalement faire ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire une chose, écoute ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il dit que celui qui sait qu'il n'a point péché soit le premier à jeter la pierre. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. La Bible dit que alors que Jésus retourne vers la terre pour écrire, il passe encore un temps. Quand il relève sa tête, il trouve personne. On dit du plus grand au dernier. Vous voyez un peu? Du plus grand au dernier. Donc chaque personne est revenue dans sa conscience. Il s'est dit non, 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 non. S'il te plaît, j'ai péché. S'il te plaît, moi aussi j'ai péché. En tout cas, non, 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 j'ai péché. Vous savez, il y a ces choses que l'on ne dit peut-être pas au devant des hommes, mais notre conscience peut nous le dire. Et là où tu es, il y a ces choses où même ta femme, ton frère, ta soeur, ta maman, ton père, ton grand-père ou ta grand-mère n'a pas connu de toi, bien que c'était soi-disant ton confident, même pas ton ami, c'était soi-disant ton confident, mais eux n'ont pas connu ces choses. Tu n'as dit à personne, mais dans ton cœur, tu reconnais que je suis coupable pour telle chose, je suis coupable, j'ai fait telle bêtise, j'ai fait telle chose. Le Seigneur nous emmène aujourd'hui par cette parole à revenir dans notre conscience et voir où est-ce que nous sommes tombés et que nous puissions savoir nous repentir. Vous voyez un peu ça? Alors que chaque personne revient dans sa conscience et essaie de voir, il se dit non, 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 s'il te plaît. En tout cas, j'ai moi aussi péché. J'ai moi aussi péché. Alors, euh, chaque personne s'en va. Ils sont partis un à un, le dit la Bible. Et quand Jésus ne les trouve pas, voilà, il y a une question. Jésus ne les a pas trouvés. Il pose la question à la femme. Ils sont où, ceux qui étaient avec toi? Il dit, ils sont partis. Ah, ils sont pas là. Bon, ok. Alors, ils ne t'ont pas... personne n'a lancé la pierre sur toi. Il dit non. Donc, personne ne t'a condamné alors. Il dit non. Aïe. Jésus dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Alléluia. Alléluia. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tu sais, en ce temps de la fin, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Les gens s'interrogent, les gens se posent plein de questions pour savoir, mais attends, quelle sera ma fin? Moi, je suis un pécheur. Il y a certaines personnes qui, même au moment où je suis en train de parler, ils sont revenus au-dedans d'eux et ils se disent, oui, oui, effectivement, j'ai péché, j'ai couché avec telle personne, j'ai volé tel truc, j'ai fait telle bêtise, j'ai menti, j'ai fait tel truc. Chaque personne a un péché particulier. Il y en a de ceux qui se disent, je me suis masturbé, j'ai fait telle chose. Et je n'ai pas été véridique sur telle ou telle autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne peut trouver maintenant là sa condamnation. Chaque personne peut essayer de se revoir et de voir son fort intérieur et se dire, ben enfin, je suis condamnable. Oh, j'aime Jésus, la leçon que le Seigneur est en train de nous apprendre ici dans ce texte. Bien-aimé, je viens te dire une seule chose, c'est que Dieu est prêt à te pardonner. Le message que Christ nous donne ici déjà, c'est qu'il est prêt à te pardonner. C'est vrai, tu es condamnable. Même toi-même, tu es conscient. Vous comprenez? Même toi-même, tu es conscient que tu es condamnable. Mais je viens te dire ici que Christ est là pour te pardonner. Le Seigneur est là pour te pardonner. Vous savez, il y a un merveilleux livre de la Bible qui nous parle à ce sujet. Je l'ai aussi évoqué parmi ce que je vous ai donné comme livre. Vous savez, la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel que je vous avais donné, Ézéchiel au chapitre 33, au verset 11, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur.
Et je te le dis, toi aussi qui me suis en ce moment, l'Éternel est vivant. Voilà maintenant ce qu'il ajoute juste après. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est que je désire. Écoute-moi très bien. Le Seigneur dit, c'est que je désire. Ce n'est pas que les méchants meurent. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Il dit, c'est que je désire. Ce n'est pas que le méchant meurt. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà maintenant ce qu'il dit. L'Éternel lance un appel ici. Il dit, revenez, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je veux te dire une chose, bien-aimé. Ce que le Seigneur veut, c'est que le méchant revienne de sa mauvaise voie. C'est pour ça que je te donné le livre de 2 Pierre au chapitre 3, au verset 9 jusqu'au 11e verset. Le Seigneur, la parole de l'Éternel dit ceci là. L'Éternel ne tarde pas à venir, mais le problème, c'est qu'il est patient envers nous. Alléluia. Le Seigneur est patient envers nous. Il dit, non, 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 c'est pas que je tarde de venir. L'Éternel ne tarde pas à venir, mais le problème, c'est qu'il est patient envers nous. Il veut que nous puissions vivre. Il veut tellement que nous puissions vivre et ne pas mourir, au point où il se décide lui-même de ne pas tuer le monde, de ne pas revenir, parce que s'il revient, c'est la fin de tout. S'il revient, tu n'as plus de chance. Pendant le temps de la grâce, pendant ce temps ici où la grâce est en train de circuler, l'Éternel veut que tu puisses réellement profiter de cela. Bien-aimé, ce que je veux te dire, toi qui se trouves condamnable, ce soir, toi ceux qui sont à côté de toi peuvent réellement déjà te condamner. Toi-même, tu sais, tu connais les péchés que tu commets. Tu sais que tu vas en dehors de ce que le Seigneur te demande. Mais aujourd'hui, je viens te dire, le Seigneur te parle ici. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Reviens, reviens de ta mauvaise voie, mon frère. Reviens de ta mauvaise voie, ma soeur. L'Éternel est capable de te recevoir. Ce n'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Il sera peut-être trop tard après. Mais il sera peut-être trop tard après ce temps où est-ce que tu as eu l'opportunité de m'entendre. La Bible dit, alors que tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, reviens vers le Seigneur. Le Seigneur est prêt à te recevoir. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, je ne tarde pas à venir. Mais le problème, c'est que je suis en train de traîner juste pour que les gens puissent revenir à l'Éternel. Oui, c'est très important. Nous venons de lire avec vous ici dans le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir combien est-ce que l'Éternel l'exprime d'une manière claire. Il dit, dis-leur. Aujourd'hui, je me lève devant toi comme un envoyé du Seigneur, un messager de Christ pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un message que l'Éternel te donne. Il dit ici, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Notre Dieu n'est pas mort. Rassurez-vous, je le dis au-devant de ceux qui font la science et ceux qui sont en train de prier. On a retrouvé les archéologistes et tous ceux qui vont pour faire un peu des études, retrouver les os de ceux qui sont déjà morts et tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont cherché. Jusqu'à ce jour, tout le monde est certain, tout le monde est d'accord sur le fait que Jésus est mort. D'aucuns disent qu'il n'est pas ressuscité, mais il y a une chose, ils sont allés chercher dans le tombeau pour voir où se trouvent les os de Jésus. Jusqu'à ce jour, personne ne l'a trouvé. C'est pour dire une chose, c'est que même du côté de la science, ils savent une chose, c'est qu'il n'est pas dans le tombeau. Le Jésus que nous prions, le Seigneur que nous proclamons, est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur est vivant. Il est vivant et il vit dans nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais juste te dire une chose. Ce Dieu qui est vivant te dit, c'est qu'il désire. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il est possible que quelque chose puisse changer dans ta vie. Il suffit simplement de changer de conduite et tu vivras au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Éternel pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Jusque-là, tu te demandes, mais attends, en quoi est-ce que nous sommes en train de parler de la lettre qui est manifeste? Notre thème, c'est « Vous êtes une lettre de Dieu ». Nous sommes en train d'y arriver. La deuxième chose que j'aimerais que tu puisses retenir, bien-aimé, c'est que vous allez remarquer, alors que Jésus vient,
Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus utilise il dit autre chose juste après. C'est vraiment intéressant. Il dit autre chose juste après. Ce qu'il dit, c'est que va. Moi aussi non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça, c'est la première chose. Il ne condamne pas, nous avons compris, parce qu'il nous donne encore une opportunité de changer, de revenir. Le désir de son cœur, c'est que tous puissent vivre. Alors, ainsi, là, euh, il vient maintenant avec la phrase qui vient carrément mettre tout au clair. Il dit, va et ne pêche plus. Vous savez, pendant ce temps où toute la terre est en train de trembler avec ce vent du coronavirus et différentes autres maladies, chez nous ici, bon, enfin, d'un côté c'est Ebola, et puis on parle ceci, cela, et heureusement, l'Éternel est en train de garder et puis d'étendre sa main toute puissante. Il y en a de ceux qui sont atteints, nous allons prier pour eux, l'Éternel va agir et l'Éternel va étendre sa main toute puissante. Mais il se fait qu'il y a partout, tout le monde est en train de craindre, tout le monde a peur et tout ça. Et pendant ce temps de peur, il y a plusieurs qui, craignant la mort, reviennent rapidement au Seigneur. Plusieurs qui, craignant la mort, sont en train de courir vers Dieu. Ils veulent utiliser Dieu simplement comme étant leur protecteur. Bon, je peux te dire déjà, tu as bien fait de comprendre que ton salut se trouve en l'Éternel. Tu as bien fait de comprendre que seul l'Éternel peut te protéger. C'est déjà une très bonne initiative. Mais j'aimerais que tu puisses aller avec cette initiative jusqu'à la fin. En tout cas, ne t'arrête pas en cours de chemin. Vous savez, un jour, alors que les hommes étaient en train d'accourir vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais ce matin, moi, j'aimerais juste te dire une chose. Regarde, tu as bien fait de venir vers l'Éternel. Mais il y a une chose, le problème, c'est que l'Éternel ne doit pas simplement être ton protecteur. L'Éternel doit devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Tu comprends ça? Parce que Christ est en train de dire une chose ici. Il dit, va et ne pêche plus. Il y a plusieurs qui changent de position aujourd'hui simplement à cause de la peur. Mais demain, quand tout essaiera de revenir à la normale, si Dieu le permet, en tout cas, il se fera qu'il va retourner dans sa mauvaise vie. Il va retourner dans sa sale vie. Mais je veux te dire une chose. Tu sais, quand on lit la Bible dit que il y avait des temps où même quand les pharisiens et les autres, les sadducéens venaient vers Jésus, Jésus savait ce qu'ils étaient en train de penser dans leur cœur. Je veux te dire, Dieu voit les cœurs. Si je le dis, c'est simplement pour que tu sois sincère alors que tu t'approches de Dieu. Ne viens pas simplement pour te cacher pour un temps. Non, non. J'aimerais que tu prennes Dieu pour ton abri éternel. Que tu prennes Dieu pour ton abri éternel. Viens te cacher en l'éternel pour toujours. Ne viens pas pour qu'après tu puisses repartir. Tu sais, la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Lorsque tu te donnes au Seigneur, donne-toi pour toujours. Et l'Éternel va marcher avec toi pour toujours également. Alléluia. Oui, je viens t'inviter à te dire, je viens simplement te dire, alors que nous allons prier juste ici après, frère, sœur, en tout cas, quand tu donne ta vie pour toujours à l'Éternel. Donne ta vie pour toujours à l'Éternel et ne lâche plus, jamais, plus jamais ce Dieu. Va et ne pêche plus. C'est ce que dit Christ. Et voilà maintenant une chose, oh, une chose merveilleuse que j'aimerais maintenant que nous puissions prendre. Nous sommes déjà presque à la fin de notre tranche. Avant juste quelques minutes maintenant. Vous savez, nous avions dit au départ que nous sommes en train de parler de la lettre. Nous avons dit, vous êtes une lettre de Dieu. Voilà. Alors que Christ parle là, nous allons un peu revenir sur ce texte. Alors que ces gens viennent pour dire à Jésus de, de, de réagir par rapport à la loi de Moïse, Jésus est en train d'écrire par terre. Vous voyez? Jésus écrit par terre. Alors qu'il y a quelque temps passé, la lettre dans le livre d'Exode était écrite sur des pierres. Vous voyez?
La lettre était écrite sur des pierres. Vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, Christ écrit par terre. Attends, Christ écrit par terre, pourquoi? Pourquoi est-ce que Christ peut se décider d'écrire sur la terre? Cette fois, ce n'est pas sur une pierre, mais Christ écrit sur la terre. Oh, je viens te dire juste une chose. Au commencement, la Bible dit que l'Éternel prit la terre et forma l'homme. Alléluia. Il y souffla. Avant tout, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'Éternel prit la terre, il prit la terre et forma l'homme. Je veux te dire que la terre sur laquelle Christ était en train d'écrire, c'est toi et moi. Alléluia. L'Éternel s'est décidé par cette histoire de nous montrer qu'il n'est plus question d'écrire la parole sur des pierres, qu'il n'est plus question d'écrire la parole sur des pierres. Maintenant, l'Éternel s'est décidé d'écrire sa parole dans ton cœur. Alléluia. L'Éternel s'est décidé d'écrire sa parole dans ton cœur, c'est-à-dire sur toi, sur cette terre qu'il avait eu à utiliser pour former l'homme. Ce n'est plus question de pierre, ce n'est plus question de loi. Maintenant, l'Éternel le met dans ton cœur. Et écoutez maintenant ce que dit ce livre merveilleux que je vous ai aussi proposé de lire. La Bible dit, la Bible dit, toujours avec la version Louis Ségan, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Alléluia. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre. Vous voyez, Christ n'utilise pas l'encre, mais il utilise son doigt. Alléluia. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Avec l'esprit du Dieu vivant. Rappelez-vous qu'il y a eu un roi qui a dit, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. La marque de Dieu. La marque, quand on parle du doigt de Dieu, on voit la marque de Dieu. On voit ce que l'Éternel a placé. On se rend compte que ça, il s'agit réellement de Dieu lui-même. La puissance, la force de Dieu. Et là, Paul, l'homme de Dieu qui parle, le Seigneur qui nous parle ici, dit, mais c'est-à-dire, on ne l'a pas écrit avec de l'encre. Vous êtes manifestement, il faut retenir, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Alléluia. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Aïe. Cette fois-là, ce n'est plus question d'écrire sur des tables de pierre. Ah, merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Alléluia. Nous sommes une lettre de Christ, une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ qui n'a pas été écrite par de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Alléluia. Cette lettre a été écrite sur des tables de chair. Quelle est cette table de chair, si ce n'est que ton cœur? La Bible dit sur les cœurs. Après avoir dit sur les tables de chair, il dit sur les cœurs. J'aimerais utiliser français courant, qui dit encore une autre chose. Il dit, oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non sur des tables de pierre, mais dans des cœurs humains. Alléluia, alléluia. Bien aimé, cette parole que je suis en train d'annoncer va s'écrire sur ton être. J'aimerais ici non seulement parler à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, mais aussi parler à vous qui êtes enfants de Dieu. Vous savez, la lettre a plusieurs définitions. Il y a plusieurs définitions, mais il y a généralement deux définitions qui nous sautent aux yeux. Premièrement, quand on parle de la lettre, on a directement tendance à être en face, en fait, à parler des caractères d'un alphabet représentant un son ou une voyelle ou encore une consonne, vous voyez. Et autre chose, c'est que quand on parle de la lettre, directement, on a tendance
à parler à penser à un message écrit sur du papier, ou encore expédié à un destinateur. Et généralement, quand on fait une lettre, on le plie, hein, c'est toujours sous pli. Généralement, on sous-plie. Alors, donc, quand on parle de la lettre comme ça, on pense toujours à un message écrit et puis écrit sur papier à expédier. Mais j'aimerais dire une chose. Quand ici l'on dit que vous êtes la lettre de Christ, ça veut dire vous portez en vous la parole de Dieu. Dieu a placé sa parole au-dedans de vous. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? En ce temps de la fin, la plupart de ceux qui portent la lettre, ceux qui portent la parole de Dieu, ceux qui sont des lettres, ne sont pas manifestes. Ça veut dire, on ne sait pas lire ce qui est écrit dans la lettre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. On se dit être enfant de Dieu. On se dit être avoir été changé, transformé par le Seigneur. Mais la difficulté, c'est que jusque-là, la lettre que nous sommes n'est pas lue des hommes qui sont tout autour de nous. Comment est-ce que les gens liront la lettre, les paroles que Christ a mises dans notre lettre, dans notre personne, sur notre chair? Bien-aimé, ceux qui sont tout autour de toi liront Christ en toi par ton caractère. Ils liront Christ en toi par ta vie. Ils liront Christ en toi par ta marche. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes en face des enfants de Dieu qui ne savent pas veiller sur leur caractère, qui ne reproduisent pas l'image de Christ. Nous sommes en face d'enfants de Dieu qui ne représentent pas l'image de Christ. Je ne viens pas ici te condamner, mais je viens juste te dire que, bien-aimé, tu es une lettre de Christ. Le problème, c'est qu'une lettre, on ne la garde pas sous pli. Il faut la délier, il faut l'ouvrir, il faut la déplier si ça se dit. Il faut l'ouvrir. Il faut donner la possibilité aux gens de le lire. À dater d'aujourd'hui, bien-aimé, si tu as un mauvais caractère, je te prie, s'il te plaît, change de vie, change de manière de vivre. Ton mari doit trouver en toi un caractère qui donne envie de s'attacher à ton Dieu. Tu es une lettre. Jusqu'à là, Christ n'a pas encore parlé dans ta famille, simplement parce que tu as laissé cette lettre fermée, tu as laissé cette lettre souplie. L'Éternel veut que tu puisses ouvrir la lettre depuis qu'il te l'a donnée. Jusque-là, tu ne l'as pas encore ouvert. Je te prie, bien-aimé, de partout où tu te trouves, je veux te dire une chose. Bien-aimé, reviens vers le Seigneur. Marche de la manière dont le Seigneur veut que tu puisses marcher. Ainsi, quelque chose va changer. C'est bien beau de dire nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église. C'est parce que le Seigneur attend de nous. Dieu veut des vies changées. Dieu veut des vies transformées. Dieu veut des vies totalement changées. Et une fois que tu auras changé ces choses, oh, alléluia, tu verras comment est-ce que l'Éternel va agir tout autour de toi. Je veux te dire une chose. Bien-aimé, c'est l'heure. C'est l'heure où les fils de Dieu doivent se manifester. Ce n'est pas l'heure de céder à la peur. Pourquoi tu es en train de céder à la peur? Pourtant, tu as la lettre de Dieu. Bien-aimé, c'est l'heure où nous devons manifester au monde qu'il existe des enfants de Dieu ici sur terre. C'est l'heure de la révélation des fils de Dieu. Ouvre la lettre que tu es. Ouvre la lettre que tu es. Laisse que tous ceux qui sont tout autour de toi puissent avoir la possibilité, l'opportunité de lire la lettre que tu es. Alléluia. Cette lettre nous dit que Jésus, c'est lui notre Créateur, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Alléluia. Cette lettre nous dit qu'il est parti dans les cieux pour nous préparer une place et qu'il reviendra nous prendre afin que là où il est, que nous puissions être aussi là. Oui, cette lettre nous dit qu'il est l'Éternel qui guérit. Cette lettre nous dit qu'il est l'Éternel qui a créé toutes choses. Cette lettre nous dit, ne crains pas, je ne t'abandonnerai point, mais je ne te délaisserai pas. Oh bien-aimé, pourquoi tu te mets à trembler? Pourquoi tu te mets à trembler? Pourquoi est-ce que tu caches ton identité en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui, même dans les Facebook, nous ne voyons pas des lettres s'exprimer. Pourtant, plutôt, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi est en train de nous suivre jusque dans nos maisons maintenant. Alors que les gens sont confinés, on explique aux gens comment est-ce qu'ils peuvent occuper leur temps par des distractions. Oui, alors que tu te distrais, rappelle-toi que la Bible dit un peu de sommeil. Un peu de sommeil et la pauvreté t'atteindra. Et Christ était en train de dire aux disciples,
que plus ils sont en train de dormir, plus ils vont tomber dans la tentation. Mais ce qu'il faudrait faire, il faut se lever. Christ dit, veillez et priez. Tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse te bénir, que l'Éternel te garde, que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel marche avec toi. Oh, j'aimerais prier avec quelqu'un en ce moment. J'aimerais prier avec quelqu'un en ce moment. Partout, de partout est-ce que tu es en train de me suivre, j'aimerais prier avec toi. Si tu as besoin, je vais prier premièrement avec les personnes qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur maintenant. Nous allons prier l'Éternel. Nous avions prévu le livre de Joël également. Vous savez, dans ce livre de Joël, il est dit quelque chose de très merveilleux, surtout pour ce moment où nous sommes en train de traverser. La Bible dit, dans le livre de Joël, au chapitre 2, au verset 13, la Bible dit une chose. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Je veux dire une chose, si seulement le peuple de Dieu, tous les peuples de la terre, s'humilie et revient vers l'Éternel, l'Éternel, mot qu'il a eu à lancer. La Bible dit, il se répand des mots qu'il envoie. Oui, si seulement les hommes reviennent à lui. Oui, quelque chose peut changer dans ta vie ce matin. Nous allons prier le Seigneur pour que l'Éternel puisse changer ta vie. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur et répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai longtemps marché dans mes propres voies. Je suis allé loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je suis un pécheur. Je reviens vers toi. Sauve ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux que tu me conduises dans tes voies. Je te reçois, Seigneur, aujourd'hui, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne toute ma vie. Conduis-moi sur ton chemin. Aide-moi, Seigneur. Sois ma référence. Sois ma force. Aide-moi à ne plus jamais retomber dans cette vie. Sois le seul à diriger ma vie. Je proclame aujourd'hui que ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Tu vas garder le silence et moi je veux prier. Seigneur Dieu, tu vois mon frère, ma soeur qui aujourd'hui, t'ayant écouté, accepte de te recevoir. Je te prie au Dieu Tout-Puissant afin que tu puisses être celui qui va diriger sa vie. Dirige ses pas. Conduis-le, Seigneur. Que tous les combats de sa vie deviennent tes combats. Et tellement que tu as vaincu sur la croix, tu as mis à terre l'ennemi, qu'il marche lui aussi en vainqueur, plus que vainqueur même. Merci Seigneur de garder sa vie, merci Seigneur de l'aider, merci Seigneur de marcher avec lui, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, que Dieu soit loué, bien-aimé. Rassure-toi, ça ne dépendra même pas de toi. L'Éternel est là. L'Éternel va t'aider. Tu ne comprendras pas comment ça va se passer. Ça sera vraiment d'une manière miraculeuse que l'Éternel sera en train de se manifester fortement dans ta vie. Garde juste ton calme et rassure-toi, l'Éternel est vivant. Il est là pour agir dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Éternel de gloire. Alléluia. J'aimerais prier avec tous ceux qui n'ont pas manifesté, ils n'ont pas encore déplié, c'est-à-dire ils n'ont pas encore ouvert la lettre qu'ils étaient. Que l'Éternel te donne la force. Tu vas simplement fermer tes yeux, nous allons prier. Que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel soit celui qui va
révéler encore ce désir et cette soif de Dieu en toi, que l'Éternel puisse t'assister, que ta femme soit le premier, la première, celle qui va témoigner en premier en ta faveur en disant, oui, mon mari a été transformé, mon mari est un enfant de Dieu, que ton mari soit le premier à témoigner de toi, de ce que le Seigneur fait dans ta vie et qu'il puisse s'attacher au Seigneur à cause aussi de ta marche, qu'ils disent, oui, celle-ci est réellement un enfant de Dieu. Oui, que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel te fortifie, que tes frères, tes parents, ta grand-mère, ton grand-père, que partout, tous ceux-là qui peuvent lire quelque chose sur toi puissent vraiment le lire à cause de l'Esprit du Seigneur qui vit en toi. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel te sorte de la distraction dans laquelle tu t'es plongé au nom puissant de Jésus-Christ. Sois sauvé, sois guéri dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez facilement nous contacter sur la page de la communauté apostolique, sur Facebook, communauté apostolique, ou encore sur YouTube, communauté apostolique également. Et si pas là, vous pourrez aussi nous contacter sur la page de l'Assemblée de Jésus-Christ. Donc, il suffit de faire, je crois, AJC, vous pouvez nous trouver. Ou encore, si pas là, vous pouvez nous trouver sur la page de l'Éco-10. Éco-10, vous allez nous trouver. Et si pas là, il suffit de taper aussi Ephraim. Personnellement, je mettrai aussi cette vidéo et je serai prêt à répondre à toutes les questions de ceux qui voudront bien. Et nous allons parler par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, nous allons lancer euh, une série de vidéos où nous serons en train de nous exhorter en live à partir de 21h30, 21h30 à 22h de temps en temps, par la grâce du Seigneur. Et si nous allons voir d'ici peu, je crois que ça risque d'être sur la page de la communauté apostolique ou encore sur la page de l'Assemblée de Jésus-Christ ou carrément sur ma propre page. Mais d'ici là, nous allons chaque soir lancer un message avec le peuple de Dieu et ce sera merveilleux que l'on soit en direct avec vous. Vraiment, je vous donne déjà ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci.